opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche, au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, dans cette émission, nous allons encore au Bénin pour comprendre un peu le système Talon, le régime Talon, le régime de la rupture, comment les Béninois sont arrivés à installer un système politique qu'ils n'arrivent pas à contrôler, à comprendre et à opérer. Alors, et ceci nous amène à faire une petite digression et en parlant d'une plante, un arbre que un propriétaire ou un chef village a ordonné, a permis de planter dehors la maison, à l'entrée des maisons. Et cette plante est supposée produire des fruits et des herbes pour le traitement des maladies et autres, et donne également, avec son ombrage, permet de se protéger contre les rayons solaires en temps pendant l'été. Voilà. Alors, c'est un arbre qui a multiples qualités et donc depuis installé devant les maisons. Et un jour, les habitants décident de déplacer ces plantes à l'intérieur de leur maison. Alors, les risques que couriront, hein, feront face auxquels les propriétaires ou ces occupants feront face, et que la plante a des racines qui vont faire, euh, euh, qui vont endommager des installations dans la maison, et aussi avec ses longues branches, ses feuillages et, et son volume, son tronc est assez euh, incontrôlable là, et avec sa dimension, puisque c'est un grand arbre. D'abord, il prend d'abord comme une plante régulière et qu'on entretient, mais on sans chercher à comprendre les années plus tard, les années après, ce que ça donnerait. Alors, comme toujours en Afrique, hein, on n'a souvent pas cette notion cette notion de prévention. Donc, on ne prévoit rien, on vit dans le présent, on se contente de ce qui existe et on n'a pas un plan pour le futur. Alors que les habitants donc ont installé, ont pris le soin et avec beaucoup de joie de planter cet arbre alors dans leur maison qui après quelques années a commencé par pousser, a pris toute la maison et maintenant c'est difficile à contrôler. C'est-à-dire simplement que le système talon n'est pas en soi un problème. Le problème sont les habitants, les populations, les Béninois. Les Talon avait été un producteur, de joie, et en tout cas, il avait été utile dans le système politique. Et sa présence permettait à des regroupements politiques euh, de faire leur activité, de, de se développer. Ensuite, les gens trouvaient plutôt que il soit et il devienne lui-même, euh, qu'il prenne lui-même le sommet. Et alors, l'intention pour ces derniers, c'est de pouvoir profiter plus de ces ressources. Alors, un groupuscule ont décidé de le pousser, de le
de, de lui faciliter un certain accès, l'accès donc à ce sommet. Donc, ils ont mobilisé les ressources, ils se sont entendus pour passer des messages de sensibilisation. Ils l'ont vendu très cher, ils l'ont produit. Alors, ils l'ont miroiter à ces habitants qui déjà se contentaient du peu que la nature leur avait donné à travers cet arbre, lorsque cet arbre était dehors. Maintenant, l'arbre, on leur a dit, bon, on a fait la sensibilisation, voilà, vous allez gagner plus lorsqu'il sera dans les maisons, alors il faut tous déplacer l'arbre dans les maisons. Alors voilà, ils sont arrivés à ce niveau parce que certaines personnes ont voulu profiter du système talent parce qu'ils recevaient déjà, quand il était dehors, ils recevaient d'énormes euh, subventions pour faire leur activité politique et autres. Et on a vu des personnalités politiques qui publiquement reconnues avoir reçu un certain montant d'argent de lui. Alors, et au niveau de l'Assemblée, les députés ont même prouvé là-bas que pour voter des lois, ils recevaient des enveloppes, alors un système de pagaille, un système qui ne repose qui n'a pas de consistance, de crédibilité, hein, qui n'a pas d'avenir. Et alors, ça peut à n'importe quel moment et chuter. Donc, nous sommes arrivés à l'ère de la chute. Et maintenant, il faut que tout soit mis à nu et tout soit complètement rasé. C'est ce qu'il est en train de faire. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Il a pris ce risque, il a dit publiquement qu'il n'est pas venu pour faire la joie parce il a vu que vraiment et tout ce qui était fait, tout ce qui se faisait n'est pas à la hauteur des attentes et ne produirait pas dans le futur le développement escompté. Alors, sa proximité avec le Rwanda. Lui donc a aussi ce désir de faire de son pays un beau pays, la propriété, on voit à Kigali, on voit comment les populations sont attachées à cette à l'hygiène, la propreté, je veux dire. Alors, les ordures ne sont pas jetées comme on le fait dans les villes, à Cotonou. Certaines, ils font, et les matières fécales sont déposées partout et personne ne se soucie du minimum de propreté autour de sa maison. Alors, c'est du grand n'importe quoi. Alors, il a vu que cette ville qui devrait être le miroir de l'extérieur et qui définirait en tout cas, qui représenterait le pays à tout visiteur qui atterrit à Cotonou sur le sol béninois. Alors, il faudrait que cette ville soit donc une ville attrayante qui a le reflet de ville moderne. Alors, il a compris maintenant qu'il faudrait commencer par mettre et son, et ses friendships, hein, ses relations avec ses amis, l'amitié de côté maintenant et aller et faire de son pays un point d'attraction. Donc, c'est ce qu'il a commencé à faire. Mais au même moment, et ceux-là qui sont habitués à, 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 à tirer des intérêts, les profits, les avantages de ce système politique ont cru continuer à continuer à tirer, à soutirer, à exploiter, à conduire les mêmes systèmes d'activité politique dans les mêmes conditions traditionnelles ou de n'importe quoi.
facilité, détournement et banalisation. Les heures de service sont pas respectées. Les gens peuvent rester dans leur maison et se faire payer, etc. Les gens peuvent ne pas se présenter. Et des gens non qualifiés, sans diplôme, sont recrutés, etc. Il y a tellement du grand n'importe quoi qui se développait et qui faisait tirer le pays vers le bas. Alors, il faut reconnaître que il doit avoir un temps pour reconnaître, pour mettre fin à ce système qui n'augure pas un développement dans l'avenir. Donc, il faut un début. Le début, effectivement, et malheureusement pour certains, est venu par Talon, des Talon qui a pris le risque, qui a reconnu que ce serait vraiment euh, euh, dur, un accouchement assez dur, mais il est prêt à prendre ce risque et à faire de son pays un pays respectable. Alors voilà. Mais il y a ce côté, le côté humain, malheureusement, qui a été aussi, en tout cas, qui s'est mêlé à cette stratégie, cette démarche qui fait que la douleur est beaucoup plus ressentie au niveau de la population. Mais il faut reconnaître aujourd'hui que la, la classe politique a été euh, la principale euh, euh, génératrice, en tout cas le géniteur, le géniteur de ce système. Et alors Talon est donc celui qui a accepté de porter la croix et de conduire le pays vers une autre ère de prospérité. Et c'est pas si facile. Et alors, que faire? Il faudrait que le côté humain, comme je l'ai dit, s'est mêlé aussi à sa démarche. Et alors, la classe politique devrait reconnaître, relancer le dé en tout cas, reprogrammer leur stratégie de partenariat, de cohabitation, et faire des concessions et lui reconnaître aussi ce que ses compétences et au lieu d'animer des rhétoriques, de communication pour de dénoncer et voilà, et aller entièrement contre tout ce qu'il fait et diaboliser ce qu'il est en train de faire, alors ça ne donne donc pas une ouverture de dialogue. Et alors, ça ne fait que envenimer beaucoup plus la situation. Voilà ce que le Bénin traverse comme situation. Mais alors, pour certains observateurs, la classe politique doit faire en tout cas, un recul sur elle-même pour revoir ce qui n'a pas été fait au départ, dans le temps, et renouveler la classe politique d'ailleurs et que certaines personnalités politiques acceptent de prendre la retraite pour un Bénin beaucoup plus moderne qui démarre sur des bases nouvelles pour le développement, pour la prospérité de ce pays. Merci de nous suivre. Je suis au micro, Gabin Conrad. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de